Pour le shampoing, après avoir installé votre cliente confortablement, on démêle bien la chevelure. Et ensuite on commence à mouiller les cheveux. On commence par le devant. Vous pouvez avec votre main protéger le visage de votre cliente, ce qui évitera de lui mettre de l'eau sur le visage. On inclinera toujours le jet de l'avant vers l'arrière pour justement éviter de mettre de l'eau vers l'avant. Si vous êtes comme ceci, il y a un risque de mettre de l'eau sur le visage. Donc toujours dans ce sens-ci. Au niveau des oreilles, on pose sa main comme ceci, et on fait couler l'eau et on descend. Ce qui vous permet de protéger l'oreille et de ne pas mettre d'eau dans l'oreille. On humidifie bien l'ensemble de la chevelure. Une fois que vous avez bien mouillé tous les cheveux, on va pouvoir appliquer le shampoing. On étale légèrement sur la main, on commence à étaler sur le devant, sur l'arrière et sur les côtés. Et ensuite on imprègne l'ensemble de la chevelure. Et nous allons pouvoir commencer le malaxage. Le moment du shampoing doit rester un moment de confort pour votre cliente. Donc on fait des mouvements légers. Surtout pas des mouvements très très forts, ce qui est très désagréable et en plus très mauvais pour le cuir chevelu. Il faut vraiment y aller en douceur. Et nous travaillons avec le bout des doigts et surtout pas avec la paume de la main. Ce sont les doigts qui pivotons. On insiste bien derrière les oreilles et également dans le bas de la nuque. Et on remonte. Lorsque vous êtes sur le devant, malaxez le devant et vous redescendez jusqu'au vertex. Lorsque le premier shampoing est terminé, on passe au rinçage. Avant d'appliquer l'eau sur la cliente, on vérifie sur sa main la température de l'eau et ensuite on applique l'eau sur la cliente. On demande à la cliente si la température de l'eau lui convient. Ça va? Ça convient? Très bien. On protège l'oreille.
Pendant le rinçage, on aère bien la coiffure pour bien faire pénétrer l'eau et pouvoir rincer tout le shampoing. On essore légèrement en faisant bien attention de ne pas tirer sur le cheveu. Et on applique le deuxième shampoing. S'il n'est pas prévu de faire de soins après le shampoing, c'est à ce moment-là qu'on fera le massage crânien. Là, il est prévu qu'on fasse un soin, donc on fera le massage pendant le soin. On démêle légèrement la chevelure avant de procéder au dernier rinçage. S'il est prévu de faire un soin, on fera le démêlage au moment du soin. Je vérifie la température sur ma main avant d'appliquer l'eau sur la cliente. Sur le devant, je protège bien. Donc, soit en faisant glisser l'eau entre mes doigts, soit en protégeant avec la main comme ceci. Vous insistez bien donc, au niveau de la nuque. Une fois terminé, on essore les cheveux. Donc on fait bien attention lorsque l'on fait ça de ne pas tirer sur le cheveu. Ensuite, on pose la serviette délicatement sur la cliente
et on vient tamponner la chevelure. On propose à la cliente de se redresser. On garde la serviette sur le cheveu. Voilà, on laisse sur la tête. Nous venons de voir le shampoing classique. S'il n'y a pas eu de soin de prévu, le shampoing est terminé, votre cliente est prête à passer au banc de coiffage. S'il y avait eu un soin, avant même d'essuyer la chevelure, on aurait dans ces cas-là fait le soin et ensuite on aurait essoré de la même manière le cheveu. Le shampoing est obligatoire avant toute technique ou service, tel que brushing, coupe ou autre. Obligatoire avant donc une permanente et obligatoire après la couleur. Comme on a pu le voir tout à l'heure, à chaque fois on utilisera un shampoing spécifique selon le service fait avant ou après.